mon téléphone pendant mon inhalation. Mais ça vous apprendra à ne pas avoir de labello. Non, c'est pas la Le labello, c'est pas seulement pour les femmes. C'est pour avoir des lèvres pulpeuses. C'est là où moi aussi je suis passée chez le dentiste. J'ai pu avoir un rendez-vous sur place. Avantage là. Donc pour moi ce sera juste un détartrage. Et pour mon mari c'est détartrage, extraction de dents. Donc là on va prendre les médicaments à la pharmacie. Ensuite, on va faire valider le devis chez l'assureur. On va prendre là, on vient de récupérer les médicaments. Il fait chaud. On vient de récupérer les médicaments et on va chez l'assureur. La carte des trucs est avec toi. Toi. Le soleil là ne m'arrange pas pour les maux de tête. Donc là on va chez l'assureur pour faire valider le devis de l'extraction et du détartrage. Et ensuite moi je vais chez le médecin. Oh, là je sors de la pharmacie. J'étais chez le médecin. J'ai pu j'étais chez le médecin, j'ai pu avoir le médicament. Et là, je rentre à la maison. Il fait chaud et donc j'ai mal à la tête. J'ai terminé encore beaucoup. J'espère que vous allez bien. Moi je viens de rentrer, il est 11h36. Là je reviens de chez le médecin avec tout ça comme médicament. Regardez-moi tout ça. Ouais. Je sais pas si vous m'avez bien entendu quand je vous parlais pendant qu'on était à la clinique. En fait la nuit j'ai assez bien dormi par rapport à la nuit précédente. Et ce matin quand mon mari m'a demandé finalement, plus que hier je lui avais dit toi demain tu vas chez le dentiste. Donc moi je vais en profiter aussi pour aller chez le médecin. Et ce matin, il me demande, donc on y va? Je lui dis non, ça va, j'ai assez bien dormi. Dès que j'ai dit ça, j'ai commencé à éternuer, encore à éternuer. J'ai dit, on reste pas à la maison. Je vais chez le médecin. Donc, je l'accompagne d'abord chez le dentiste, puisque moi, la clinique ouvre un peu plus tard, vers 9h. Et lui, son rendez-vous était à 8h et quelques, 8h45. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de souci, surtout que chez le généraliste, je n'avais pas besoin de prendre un rendez-vous. Donc, on arrive chez le dentiste. On le reçoit et pendant qu'on le reçoit, moi je dis moi aussi j'aimerais prendre rendez-vous pour moi aussi juste faire mon checking annuel quoi. Surtout que ça fait la dernière fois que j'ai été chez le dentiste c'était en 2022 donc ça va faire 3 ans cette année. Je me suis dit que je fasse mon checking annuel. De toutes les manières c'est l'assurance donc c'est gratuit quoi, gratuit entre guillemets. Donc je dis je vais prendre rendez-vous. Et donc, pendant qu'ensuite mon mari, qu'on lui fait la radio, puisqu'avant de passer chez le dentiste, il faut d'abord faire une radio. Pendant qu'on lui fait la radio, on me dit, toi aussi tu peux passer aujourd'hui. J'étais pas préparée en fait. Moi, chez le dentiste, j'aime me préparer. Psychologiquement, j'aime être préparée. Et bref, finalement, on a fait la radio. Ensuite, je suis passée chez le dentiste. Il a regardé, rien de grave, quoi. Rien de grave, il a dit juste un détartrage. Donc, je dois prendre rendez-vous pour le détartrage.
Là, c'était juste la consultation, donc je dois prendre rendez-vous pour le détartrage. Je pense que je vais le faire la semaine prochaine. Ensuite, mon mari aussi, on a regardé. Mon mari, lui, par contre, il a une dent carriée, une extraction de dents. On a programmé une extraction de dents, nettoyage, je ne sais pas, beaucoup de petits trucs chez mon mari. Donc, lui, il a plus de... Il y a même un supplément à payer parce que chez lui, le quota de l'assurance, que l'assurance prend en compte, est dépassé. Et donc, il y a encore il y a des choses à rajouter. Bref, donc moi, c'est juste ce détartrage. C'est ce que je vais aller faire. Donc, on va prendre rendez-vous, je pense, le même jour encore. Et puis voilà, on va le faire le même jour. Donc, voilà pour ça. Et quoi d'autre encore? Ensuite, je suis allée, on est allé faire valider l'assurance, les ordonnances, la prochaine, le détartrage, tout et tout chez l'assureur. Puis, on est parti... Moi, plutôt, je suis partie chez le... Je n'arrive plus à réfléchir. Je suis partie chez le généraliste. Voilà. Je suis arrivée, il y avait même beaucoup de gens. Vraiment, les gens dans la salle d'attente avaient des masques. Vraiment, c'est une épidémie. L'épidémie. Oh, grâce. L'épidémie de la France est arrivée ici. Sincèrement, cette grippe, elle est bizarre. Donc finalement, j'ai pas mis trop de temps, j'ai attendu peut-être 10 minutes. Ensuite, j'ai été reçue. Et tous les médicaments qu'il m'a prescrits. J'ai mal à la tête, j'ai mal là, Donc ça, contre la grippe, c'est très efficace. Rhinomycine, très efficace. Et Datramol, là, c'est quoi? Datramol. Il a dit si j'ai mal à la tête, je pense. Chaque comprimé contient du tramadol. Chaque comprimé contient chlorhydrate de tramadol. Et je vais prendre ça, c'est bon. Ça, c'est en cas de... Vraiment, si j'ai mal de chez mal. Sinon, il m'a dit de prendre des antibiotiques pour Il dit si j'ai mal là, ça veut dire que les nerfs sont... Il y a une inflammation des nerfs. Pour éviter que ça ne puisse s'aggraver, que je prenne des antibiotiques amoxicilline et acide clavulanique. Je vais voir si je vais prendre ça. Je fais vraiment des antibiotiques. Ensuite, ça c'est pour le rhume, rhinite et rhinopharyngite, calyptol inhalant. Donc je vais mettre dans de l'eau chaude et puis je vais inhaler. Ça c'est pour décongestionner, je pense. Médicament à base de plantes, ça c'est bon ça. Ensuite, Azudinc. Ça c'est contre le palu. Il a dit quand je vais finir le traitement contre la grippe, je peux prendre ceci contre le palu parce qu'ici on a souvent du palu. Nasoaldo, ça c'est contre le nez bouché. Phénergent, je lui ai dit, ce que je vous avais dit, je ne sais pas, dans le dernier vlog ou l'avant-dernier vlog, je vous disais que je n'ai pas de nuit de sommeil réparateur. Je n'arrive pas à dormir profondément en fait. Après, il m'a demandé en fait mon cycle de nuit, comment ça se passe. Et je me suis rendu compte, en fait, le fait de... Je suis dans mon lit vers 20h, 21h, je dors vers 23h, minuit, je me réveille entre 3h et 4h. Rarement je me réveille entre 4h et 5h. C'est souvent entre 3h et 4h que je me réveille, je traîne, je quitte mon lit vers 4h et je commence ma journée et jusqu'à 23h encore. Donc il m'a dit que c'est parce que j'ai eu un rythme, parce que ça fait... C'est depuis l'année dernière que j'ai ce rythme, ou même bien avant que j'ai ce rythme. Et il a dit, en fait, mon organisme s'est habitué. Du coup, je n'arrive plus à avoir un sommeil profond, un sommeil où tu dors. C'est rare, vraiment, c'est très rare. Je dors à telle heure, je m'en réveille à telle heure. Donc, il a dit, il m'a prescrit ce produit. En fait, ce produit, c'est pas un produit, c'est une pommade qu'on prescrit. Il m'a dit, on le prescrit pourquoi? Pour des taches, pour de l'eczéma, un truc de ce genre, je pense. Mais dans les effets indésirables, c'est que ça fait dormir. Donc, comme ça fait dormir, c'est amassé en fait. Les effets indésirables, ça fait dormir. Et c'est un effet indésirable très, très fréquent. Donc, il a dit que on me masse avec et après, je dors. Je pense que ça doit être une crème contre l'eczéma. Attends.
Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser? Non. Qu'est-ce que anti-histamique? Contre les allergies, anti-prurigine, traitement symptomatique local du produit, en particulier piqûre d'insectes. Ah d'accord. Donc c'est pas bon, je ne sais pas. Et puis effet indésirable, notamment chez les conducteurs avec les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament, surtout en début de traitement. Ce phénomène est accentué par la prise au boisson. Donc voilà. Je vais me faire à manger parce que j'ai pas encore mangé. Et batterie faite. Je vais me faire à manger. Je vais faire. Je pense que je prends. C'est ce produit-ci que je vais prendre. Plus ça. Et je vais inhaler aussi ceci. C'est une bonne chose. Donc ça. Le datramol là, tramadol. Pas bon. Pour l'instant, non. Ça, c'est la nuit. Je viens de me peser. Les 67 kilos que j'avais vu dernièrement sur la balance, c'est pas encore passé. Et donc là, je viens de me peser. Je suis à 60. J'étais à 67,7. Là, je suis à 67 pi. Tant mieux. Tant mieux. Je dois prendre ma santé au sérieux là. Est-ce que tu m'entends? J'espère. Tu sais ce que j'ai envie de manger. Vraiment, cette grippe, elle n'est pas intéressante. J'ai envie de manger. Ce que j'ai mangé hier, j'avais mis tartine, j'avais mis confiture, œuf. Aujourd'hui, je vais mettre confiture, avocat, œuf. Oui, il y a quoi? Les pains sont finis. J'ai cherché une recette de pain. Je dois faire du pain. Je ne sais pas si vous avez suivi. Je sais pas si vous avez suivi le documentaire dans lequel on parlait du cadmium. Ça se retrouve dans le pain, dans les pâtes, le riz. On ne sait plus quoi manger en fait. Je pense que je vais commencer par l'inhalation. J'espère que ce moment pendant 2-3 minutes. Ce sont des ampoules. Regarde. La couleur vraiment des plantes. Ça sent, je trouve, la menthe. Demandez à votre pharmacien de vous expliquer comment pratiquer une inhalation si vous avez le moins de doutes. Fréquence 1 à 3 inhalations par jour en les espaçons d'au moins 4 heures. Durée de traitement pas 5 jours. Quels sont les effets indésirables éventuels? Comme tous les médicaments,
Risque de convulsion chez l'enfant. Non, l'enfant, il n'y a pas d'inhalation. Possibilité d'agitation, de confusion et de somnolence. Somnolence chez les sujets âgés. Est-ce que je suis âgée? Comment? Eucalyptola, oui, c'est cette odeur-là que je sens. Huile essentielle de pine sylvestre, de thym et de romarin. Bon, écoutez, on va inhaler tout ça. C'est mettre une ampoule. On va inhaler tout ça. C'était ma bonne chance. Et mon anti-cerne que j'ai mis ce matin pour camoufler les cernes que j'ai, ben ça va couler quoi. Bonne chance. Mon téléphone. Je peux avoir mon téléphone pendant mon inhalation. « 5 minutes. Ça fait du bien. Sincèrement, ça fait vraiment du bien. Jésus. Maintenant, on passe au médicament contre la grippe. Ça, je sais que ça fait dormir et ça va me faire du bien. Vous avez vu ce qui se passe en France, l'éducation sexuelle dès l'âge de 4 ans. Ça... On ne sait pas où va le monde. Sincèrement, on ne sait pas où va le monde. À 4 ans. À 4 ans, quand nous, on pensait à jouer, on pensait à... On avait une vie d'enfant, quoi. Sauf que cette fois-ci, les adultes veulent enlever cette enfance, cette innocence, en fait, qu'on a quand on est enfant. On veut l'enlever déjà à la maternelle. Parce qu'à 4 ans, l'enfant encore à la maternelle. Bon, moi, à 4 ans, je suis déjà au CP. Mais à 4 ans, les enfants sont encore à la maternelle. À 4 ans, les enfants pensent à jouer, à manger, à dormir, c'est tout, pas à la sexualité. En fait, c'est pour pousser les enfants après à faire quoi entre eux? Qu'est-ce qu'on veut vraiment enseigner aux enfants là? Prions pour les enfants, que tu sois parent, que tu n'aies pas encore d'enfants, que tu sois, je sais pas, tante, je sais pas quoi. Prions pour nos enfants parce que prions aussi pour nos pays en fait. Parce que si tout ce qui arrive, c'est parce qu'on ne prie pas pour nos pays. Prions aussi pour nos pays, prions pour les dirigeants, pour que Dieu touche leur cœur. La Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline là où il veut. Donc prions pour que Dieu incline les cœurs de nos autorités vers la volonté de Dieu, que Satan n'ait pas le pouvoir, que c'est pas la volonté de Satan qui doit s'accomplir sur la terre. Et non, pas sur la terre et pas dans la vie de nos enfants. Demandons vraiment la volonté de Dieu dans la vie de nos enfants et demandons la volonté de Dieu dans la vie de nos autorités. C'est pas la peine de critiquer, mais plutôt le temps est à la prière. Parce que là, ça craint. Écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais manger. Regarde l'état de ma maison. On sent vraiment que je suis malade. Mais bon, je vais essayer de ranger un peu. Là, j'ai fini de manger. Je vais essayer... Je vais essayer de ranger un peu avant d'aller dormir. Là au moins, j'ai plié, je vais ranger les jouets de Ruben, ranger sa chambre, puis je vais juste attendre que sa nourriture puisse, que la machine puisse arrêter de tourner pour étendre le linge. J'ai pas la cuisine à faire aujourd'hui, donc
je pense que je vais me reposer un petit peu. Sincèrement, je ne sais pas si c'est l'inhalation ou les médicaments, et ça m'a beaucoup soulagée. L'un des deux m'a beaucoup soulagée, ou les deux peut-être. Tant mieux. Je vais me reposer un peu et ensuite travailler sur l'ordi. Mais faire attention à ne pas trop exagérer. Parce que sinon après, c'est des maux de tête. Bon, je vous retrouve un peu plus tard. Qu'est-ce qui est tombé? Je disais, je vous retrouve un peu plus tard. Désolée, vous entendez le ventilo parce qu'il fait chaud. J'ai chaud et froid en même temps en fait. Et ça va beaucoup mieux. Les médicaments que j'ai pris contre la grippe m'ont beaucoup soulagé. Je ne sais pas si c'est l'inhalation ou... attendez, j'arrête quand même le ventilo parce que... Je disais, je ne sais pas si c'est l'inhalation ou le produit contre la grippe, mais en tout cas, je me sens beaucoup mieux. Les narines sont moins bouchées. J'ai quand même utilisé une fois le produit qu'on m'a prescrit pour le nez, pour déboucher le nez. Sinon, je n'arrive même plus à cadrer. Bref. Sinon, les narines sont moins bouchées. J'ai moins mal à la tête. J'ai pas eu mal à la tête en fait depuis que j'ai pris les médicaments. En fait, dès que j'ai pris les médicaments, dès que je vous ai laissé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les médicaments, bref, j'ai mangé. Après, je suis venue dormir. Ça m'a poussée à dormir. J'ai dormi jusqu'à 16 h. Et ça m'a fait un bien fou parce que je n'arrivais plus à dormir. Sincèrement, ça m'a fait un bien fou. Du coup, je me dis, le produit qui m'a prescrit pour dormir, là, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Je vais l'utiliser quand je vais sentir que j'ai encore des problèmes à dormir, quoi, avoir un sommeil profond. Mais sinon, là, j'ai dormi. Et je me suis réveillée à 16 h, ça m'a fait tellement du bien, je me suis vraiment reposée et pas de mal de tête. Donc c'est quand je me suis réveillée que j'ai mis le truc naso là. Ça m'a bien débouché les narines. Et là j'ai fait du riz, j'ai eu la force en tout cas de faire du riz. J'ai fait une deuxième machine que j'ai aussi étendue déjà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du riz, j'ai fait un peu de banane, il restait un peu de banane, j'en ai fait. Là, je suis en train de réchauffer le haricot, les garçons sont en route. Et puis, j'ai déjà pris ma douche parce que je suis fatiguée. Je sais que après avoir mangé, je n'aurai qu'une envie, c'est dormir. Donc, j'ai déjà fait mes soins. À 17 h, oui, à 17 h, dès qu'on mange, je prends mes médicaments parce que je sais que ça va me pousser à dormir et je dors. Ça va me faire vraiment un bien fou, quoi. Je n'ai pas travaillé aujourd'hui, je n'ai pas touché à l'ordi et je me félicite pour ça parce que vous ne pouvez pas savoir comment. Pour moi, c'est un combat de ne pas toucher à l'ordinateur. J'ai juste posté un TikTok, mais ça va. Donc, je suis trop contente. Je me suis vraiment reposée. On reprendra le travail demain. D'abord, la santé. Donc, voilà. Et j'espère en tout cas que ça vous a quand même pris de passer cette journée. Ça vous a quand même pris. Depuis ce matin, je ne sors pas les mots que je veux sortir de ma bouche. Bref, j'espère en tout cas que cette journée avec moi vous a quand même aidé. Vous a aidé? En quoi elle vous a aidé? J'espère qu'elle vous a quand même plu. Voilà. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec moi, même si j'ai été malade. Vraiment, depuis dimanche, je suis malade et c'est pas intéressant. Mais là, je commence à voir le bout du tunnel et je suis trop contente. En tout cas, je vous souhaite d'être en bonne santé. La maladie, c'est pas bon. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, prenez soin de votre santé, de votre entourage et on se dit à bientôt.